Salut à tous, comment ça va? Je suis le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je veux parler avec vous des dons spirituels, de l'appel, de ces bénédictions que Dieu vous donne, vous savez? Tu as prié si longtemps pour recevoir quelque chose, mais maintenant tu n'arrives pas à trouver de contentement. Tu n'arrives pas à te réjouir de ce que Dieu t'a donné, ou tu ne sais pas gérer ce que le Seigneur a mis entre tes mains. Frère, je dis cela parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes se sont égarées. Pas parce qu'elles traversent des épreuves, mais parce qu'elles ont été bénies. Parce qu'elles mènent maintenant une vie plus confortable, une vie meilleure, une vie plus aisée, plus prospère. Et ces personnes n'ont pas la sagesse nécessaire. Elles n'ont pas la maturité pour gérer tout ce que Dieu leur a donné. Tu sais pourquoi Dieu ne nous confie pas grand-chose? Il sait que s'il nous confie ces choses, notre cœur changera à jamais. Essaie d'imaginer une personne, un pasteur par exemple, qui gère disons 500 églises, 1000 églises. Tu penses que l'esprit de cet homme est le même que celui d'un simple membre de l'église? Frère, ce pasteur doit gérer tellement de choses. La tentation de la célébrité, la tentation de l'argent qui commence à entrer dans ses ministères, les applaudissements des gens, les compliments, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vient voir le pasteur et dit « Pasteur, Dieu a changé ma vie à travers vous. Regardez, toute ma famille s'est convertie grâce à vous. Et alors les gens peuvent idolâtrer ce leader, n'est-ce pas? Frère, je souhaite vous transmettre un enseignement précieux et un point de vue auquel vous n'avez peut-être pas pensé. La vision de celui qui est dans la direction, et pas la vision de n'importe quel membre, mais la vision de celui que Dieu a placé dans un poste d'influence et de leadership. Peu de gens en parlent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de pasteurs, de missionnaires, la grande majorité, n'ont personne avec qui partager leur fardeau. Ils n'ont personne à qui s'ouvrir. Parce que s'ils s'ouvrent à n'importe qui, cela peut fuiter. Des personnes peuvent exposer leur vie personnelle. C'est compliqué, mes frères. Je le dis parce que je connais beaucoup de dirigeants influents au Brésil. Et je sais ce qu'ils traversent. Et ce n'est pas facile. Écoute, je veux te dire ici qu'en réalité, l'appel, c'est un fardeau. Bien sûr que le fardeau de Jésus est léger, c'est doux. Mais frères, cela reste un fardeau, c'est difficile. L'ennemi se lève avec toute la force possible. Le diable sait que s'il détruit cette personne qui est au sommet, il peut influencer négativement tout le reste. Malheureusement, nous avons vu combien de pasteurs tombent dans la tentation. Combien de pasteurs, de prophètes, d'évangélistes, vous savez, donnent un mauvais témoignage, causant des scandales dans l'église du Seigneur. Quelque chose s'est passé en chemin, et c'est de ça que je veux te parler. D'accord? Chaque jour, je serai ici pour faire la prière du matin, la prière du soir avec toi pour ta famille. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. D'accord? Frère, je me souvenais ici de Samson, n'est-ce pas? La Bible dit que Samson a été consacré depuis sa naissance. Il a été établi par Dieu comme juiz que iria administrar juge pour administrer le peuple d'Israël, gérer toute cette multitude et les faire marcher dans les voies du Seigneur. Alors, Dieu a revêtu cet homme de puissance, d'autorité dans le monde spirituel, et pas seulement cela, il était beaucoup utilisé contre ses ennemis avec une force surhumaine. Tout le monde connaît l'histoire de Samson avec ses longs cheveux, n'est-ce pas? Il y a même une chanson qui dit « Samson, le costaud à la grande chevelure ». Je trouve cette chanson sympa. Mes enfants l'ont beaucoup chantée. Mais la vérité, c'est que Samson n'a pas su gérer tous les miracles que Dieu accomplissait. Frère, on pense que le problème n'existe que lorsqu'on est dans la pénurie, n'est-ce pas? Quand on est là, sans recevoir aucune bénédiction, on supplie Dieu d'ouvrir une porte. Là oui, c'est une période difficile. Frère, ce n'est pas comme ça. Quand tu as déjà reçu ce que Dieu t'a donné, cette réponse à ta prière, maintenant tu dois lutter contre d'autres choses, comme par exemple l'autosuffisance. C'est ce moment où tu ne pries plus, ou alors tu pries, mais ton cœur n'est plus concentré sur les choses de Dieu. Tu perds cette sensibilité. Pourquoi? Tu penses que tu peux déjà tout résoudre tout seul, tu connais déjà le chemin, tu connais même la méthode pour que quelque chose fonctionne. Surtout pour toi qui as déjà reçu un don spirituel, tu sais exactement de quoi je parle. Quand tu reçois ce don, souvent tu ne fais même pas d'effort. Parfois tu n'as même pas prié, mais Dieu est déjà en train de t'utiliser, parce que c'est quelque chose que le Saint-Esprit a répandu sur toi. Donc ça n'a rien à voir avec ta vie, ça a à voir avec le royaume de Dieu, amen.
Mais le problème, c'est que lorsque tu gardes ce cœur éloigné de Dieu, Dieu continue de t'utiliser. Le danger vient du fait que Samson a continué d'être utilisé par Dieu, même en couchant avec des prostituées, même en étant avec Dalila, qui était une femme d'un autre peuple, qui adorait d'autres dieux. D'ailleurs, ce sont les Philistins qui l'ont utilisé pour tromper Dalila. Elle tourmentait cet homme de Dieu jour après jour, elle voulait savoir où se trouvait le secret de Samson. Jusqu'au jour où il a fini par lui révéler, et elle, évidemment, l'a dit aux Philistins qui lui ont coupé les cheveux. Je veux te dire quelque chose. À toi qui m'écoutes, tu sais, bien souvent tu as reçu quelque chose de Dieu et tu passes ton temps à te plaindre, tu passes ton temps à râler alors que tu as tout ce qu'il te faut. Disons-le ainsi, Dieu t'a déjà béni. Et si tu agis ainsi, c'est parce que tu vises quelque chose de plus grand. Alors que Dieu attend que tu te réjouisses de ce que tu as aujourd'hui, ou bien Dieu est en train de te tester justement dans cette période difficile pour voir où est ton cœur. C'est exactement ça, mes frères. Dieu nous met à l'épreuve pour savoir où nous en sommes intérieurement, si nous l'aimons vraiment, quoi qu'il arrive, que ce soit dans la bénédiction ou dans la pénurie. Et pour que tu comprennes mieux tout ce que je suis en train de te dire ici, je veux lire un passage qui parle de Naaman. Naaman. Tu te souviens de Naaman? Ce chef syrien qui avait la lèpre. La Bible dit que c'était un homme très respecté, un homme que tout le monde appréciait, tout le monde le complimentait. Mais quand il rentrait chez lui et enlevait son armure, il remarquait les taches sur son corps, les blessures non soignées. Parce que la lèpre, tu sais, n'est-ce pas? Les membres du corps tombent, ils perdent la circulation sanguine, c'est quelque chose de terrible. Mais de nos jours, grâce à Dieu, il y a un traitement pour ça. C'est la maladie de Hansen, n'est-ce pas? Le nom de la maladie. Mais Naaman, il avait cette maladie, et à cause de cela, il a cherché le prophète Élisée. Élisée, tu sais aussi, était un homme de Dieu, le successeur du prophète Élie, et il était puissamment utilisé par le Seigneur. À son arrivée chez Néhémie, Naaman n'a pas été accueilli à la porte, car c'était en fait une stratégie de Dieu. Dieu voulait voir ce qu'il y avait dans le cœur de Naaman. Et alors Élisée a simplement transmis un message. Naaman, si tu veux être guéri de cette lèpre, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, et tu seras guéri. À ce moment-là, Naaman a trouvé ça absurde, n'est-ce pas? Il a jugé cela offensant pour son autorité. L'homme n'est même pas sorti l'accueillir et lui a même dit d'aller se laver dans une rivière aussi sale et boueuse que le Jourdain. C'est alors que Naaman était déjà en train de partir, jusqu'à ce que ses soldats lui disent « Naaman, sois humble, accepte le conseil du prophète Élisée. Écoute, si tu veux être guéri, ne laisse pas passer cette bénédiction. » Et alors il a décidé de plonger dans cette rivière, et le miracle a été instantané, dès qu'il s'est plongé la 7e fois. La Bible dit que la peau de son corps est devenue comme la peau d'un bébé, d'un enfant. Frère, Dieu est parfait quand on obéit à sa parole. Quand on fait ce qu'il commande, des miracles se produisent. Et c'est alors, après ce grand miracle, que Naaman est devenu tellement heureux et il voulait récompenser le prophète Élisée. Et c'est cela que je veux te lire cela. Regarde ce qui s'est passé. Quelle a été l'attitude du prophète Élisée? Dans le 2e livre des rois, chapitre 5, versets 15 et 16, la parole de Dieu dit ceci. Alors, Naaman et toute sa suite sont retournés là où habitait l'homme de Dieu. En arrivant devant lui, Naaman dit « Maintenant je sais que dans le monde entier, il n'y a pas d'autre Dieu, si ce n'est en Israël. S'il te plaît, accepte un cadeau de ton serviteur. » Élisée répondit cependant « Aussi vrai que l'Éternel, que je sers, est vivant, je n'accepterai aucun cadeau. » Naaman insista, mais Élisée refusa. « Frère, ceci me... » Recusou. Olha isso aqui, irmãos. a vraiment touché la première fois que je l'ai lu, parce qu'Élisée aurait pu recevoir cette bénédiction, mais il n'a pas voulu, parce qu'il ne voulait pas que ce soit un échange, tu comprends. Je veux te dire quelque chose ici. Quand tu pries pour quelqu'un, imagine que Dieu guérisse cette personne malade par ton intermédiaire. Et puis soudain, cette personne qui a été guérie veut te remercier. Tout comme Naaman a voulu remercier le prophète Élisée, qu'est-ce que tu ferais ? Je ne dis pas que tu ne dois pas accepter ce cadeau. Un virement sur ton compte. Parfois, il y a des personnes qui reçoivent des guérisons miraculeuses. Frère. Et la personne finit par donner une maison, finit par donner une voiture. Une fois, j'ai vu un prédicateur à la télévision. Il racontait qu'un homme d'affaires, un grand entrepreneur, très riche à São Paulo, lui avait offert une Ferrari. À ce prédicateur, la fille de l'homme d'affaires a guéri. Frère, la gloire revient uniquement à Dieu.
Mais si nous ne faisons pas attention, nous finissons par attirer cette gloire sur nous, et Dieu ne partage sa gloire avec personne, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais tu sais ce qui se passe? Très souvent, on pense que certaines choses ne sont pas graves, et en réalité, il n'y a vraiment rien de mal. Tu reçois une bénédiction. Peut-être que quelqu'un veut te faire une faveur, et tu peux vraiment recevoir cette bénédiction. Mais tu dois faire attention à ton cœur. Sinon tu finis par privilégier les personnes qui peuvent faire quelque chose pour toi au lieu de prier. Peut-être pour quelqu'un qui n'a rien à t'offrir. Une personne qui ne pourra pas te donner d'argent, ni t'offrir quoi que ce soit, tu comprends? Sois prudent, cette limite est très subtile. Et quand un leader, quand quelqu'un qui n'est peut-être même pas sur la chair de l'église, mais peut-être toi, qui est déjà beaucoup utilisé par Dieu, quand tu commences à accepter certaines choses, à valoriser une personne au détriment d'une autre, tu es peut-être déjà en train de t'égarer sans le savoir. Frère, quand une personne a le don de guérir, par exemple, cette personne commence à prier, et des guérisons et des miracles extraordinaires commencent à se produire, même si la personne n'est pas si connectée que ça avec Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre, c'est le don que Dieu a donné. Rappelle-toi que Jésus a dit que beaucoup, ce jour-là, lorsqu'ils seront devant le Seigneur, diront « Seigneur, en ton nom nous avons chassé des démons, en ton nom nous avons guéri des malades. » Et Jésus, à aucun moment, ne dit que ces miracles n'étaient pas réels, c'était vraiment des miracles du Saint-Esprit. Mais Jésus se tourne vers eux et dit « Je ne vous connais pas, vous pratiquez l'iniquité, éloignez-vous de moi, allez au feu éternel. » Pourquoi Jésus a-t-il voulu dire cela? Parce que celui qui fait l'œuvre, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas nous. Alors, tu ne dois jamais t'attribuer la gloire, tu ne dois jamais penser que tu es plus spécial que les autres, ou que maintenant tu n'as plus besoin de payer le prix, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Prier, jeûner, lire la Bible comme tu le faisais autrefois, sinon ton cœur va s'éloigner. Vous savez, frères, il y a des personnes qui demandent de l'argent pour prêcher. Il y a des personnes qui, si ce n'est pas pour un certain montant, n'iront même pas à l'église. Et ce n'est pas seulement pour prêcher, mais aussi pour chanter, n'est-ce pas? Combien de chanteurs ne chantent que lorsque l'argent est versé? Frère, tout a un prix, n'est-ce pas? Surtout pour un groupe de louanges, par exemple, il y a le coût du transport, de l'hébergement, de la nourriture. Mais frère, ce qu'on voit de nos jours, c'est triste, c'est déprimant. Des personnes qui n'agissent plus par amour, elles le font en cherchant un profit financier, un gain, tu comprends. Concernant les prédications, frère, je suis totalement contre le fait qu'un prédicateur fasse payer pour prêcher. Parce que la Bible dit « Ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. » Mais ce que je recommande, c'est que le prédicateur, le pasteur, demande une offrande volontaire. Après tout, beaucoup vivent de l'œuvre, n'est-ce pas? Et ils méritent de recevoir quelque chose pour cela. Mais frère, comme je l'ai dit, la frontière est très mince. Nous devons faire très attention. Et pourquoi ai-je raconté ici ce cas de Naaman, offrant des cadeaux pour prêcher, n'est-ce pas? Parce qu'il faut prêcher. Parce qu'on doit prêcher, n'est-ce pas? Parce que cela aurait pu être un piège. Dieu voulait qu'Élisée le fasse de tout son cœur, et c'est pour cela qu'il n'a rien accepté, mais tu sais ce qui s'est passé. Si tu lis le verset suivant, le verset 20 du 2e livre des Rois, chapitre 5, tu verras que le serviteur d'Élisée, lui, a accepté l'offrande, et laisse-moi t'expliquer. Il a même menti pour recevoir cette offrande. Il a remarqué qu'Élisée n'en voulait pas. Alors il a couru après Naaman, et il a fini par le rattraper. Il a inventé toute une histoire disant qu'Élisée avait reçu quelques serviteurs chez lui et qu'il avait besoin de quelques provisions. Et Naaman, comme il était très reconnaissant envers Dieu, il a décidé de donner cette offrande à Géasi. Regarde ce que le serviteur d'Élisée a dit à Naaman. Il a dit ceci. « Mon maître m'a envoyé ici pour dire que 2 jeunes prophètes viennent d'arriver de la région montagneuse d'Éphraïm. Et mon maître a demandé 35 kilos d'argent et 2 habits de fête pour eux. Et alors Naaman a insisté. Bien sûr, prends 70 kilos d'argent. Et il lui a donné 2 habits de fête. Il a mis l'argent dans 2 sacs et a envoyé 2 serviteurs pour porter les cadeaux à Géasi. Faites attention. Lorsqu'ils sont arrivés à la colline, Géasi a pris ses sacs, a renvoyé les serviteurs et a caché les cadeaux à l'intérieur de la maison. Quand il est entré pour voir son maître Élisée, celui-ci lui a demandé « Où étais-tu, Géasi ?» Élisée a demandé, et il a répondu « Je ne suis allé nulle part. » Mais Élisée lui a dit
Ne te rends-tu pas compte que j'étais présent en esprit lorsque Naaman est descendu du char pour te rencontrer ? Ce n'était certainement pas le moment de recevoir de l'argent et des vêtements, des oliviers et des vignes, des brebis, du bétail et des serviteurs. C'est pourquoi toi et tes descendants souffriraient de la lèpre de Naaman pour toujours. Lorsque Géasi est sorti de là, son corps était couvert de lèpre. Sa peau était blanche comme la neige. Mes frères, quelle tragédie, n'est-ce pas ? Quelle situation compliquée. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants ont perdu l'onction de Dieu qui était sur eux. Eux, tout comme Samson, ils n'ont plus le pouvoir, ils n'ont plus la faveur, la bénédiction de Dieu. Alors, ils font tout en pilote automatique, parce que Dieu n'est plus avec eux. Et dans ce cas ici, frère, Géasi a reçu la même lèpre qui était sur Naaman. Pourquoi ? Parce qu'il a simplement menti à Dieu. Il a menti au sujet d'Élisée. Il n'était pas censé recevoir cette offrande. Vous devez avoir beaucoup de discernement, frère. Sinon, vous savez ce qui se passe. Parfois, vous serez appelé à prier pour une personne qui a les moyens de vous récompenser. Mais Dieu dira, de cette personne, tu ne reçois rien. Parce qu'il y a des personnes intéressées. Frère, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter le don de Dieu. Faites attention, vous savez. Ou alors, vous êtes tellement bénis. Dieu vous remplit de tant de bénédictions que vous n'acceptez plus n'importe quoi. Si vous allez séjourner dans un hôtel, vous ne restez plus n'importe où. Ou alors vous ne prêchez plus dans cette petite église. Vous voyez ? Nous devons faire très attention. Alors, voici l'avertissement pour vous, frères. Je l'avoue, j'ai déjà vu des pasteurs qui étaient tellement utilisés dans la guérison, par exemple. Puis, soudain, Dieu n'agissait plus, car la cupidité et la convoitise s'installaient. La personne ne priait plus que pour recevoir quelque chose en retour. Il y avait tellement de contributions, tellement d'offrandes qui arrivaient, que le cœur n'était plus le même. Et donc, beaucoup de ces personnes, aujourd'hui, elles sont lépreuses, spirituellement. Elles sont, tu vois, en train de récolter tout ce qu'elles ont semé. Je vais plus loin. Certains gardent leurs églises ouvertes, mais elles sont maintenant endettées, et ces personnes n'ont plus la faveur de Dieu. Souvent, on observe de nombreux miracles, mais parfois la personne ne l'a pas reçu. En fait, ce sont des personnes payées. Regardez ça. Des personnes engagées pour dire qu'elles ont été guéries, pour témoigner devant tout le monde. Vous savez pourquoi ? Parce que la puissance de Dieu n'agit plus, l'onction ne coule plus, parce que, frère, le Saint-Esprit, il est comme une colombe, il est sensible, amen. Et si tu joues avec les choses spirituelles, le Saint-Esprit, il s'éloigne, tu attristes le Saint-Esprit. Et alors tu ne pleures plus, tu ne ressens plus le repentir, ta conscience devient cautérisée, n'est-ce pas ce que Paul a dit ? Beaucoup, malheureusement, ont la conscience cautérisée, qu'est-ce que cela signifie ? Imagine un bœuf, tu vas là-bas, et tu mets un fer chaud sur la peau du bœuf. Il ressent une douleur au début, n'est-ce pas ? Mais ensuite, cette peau, elle est déjà blessée, elle ne ressent plus rien. Et Paul voulait dire ceci, beaucoup ne souffrent plus à cause du péché. Quand ils pêchent, ils prennent même ça à la légère, ils ne pleurent plus. On ne ressent plus cette culpabilité, on ne ressent plus ce remords, simplement. La personne s'enfonce de plus en plus. Alors, frère, c'est un avertissement pour moi, c'est un avertissement pour toi. Souvent, la plus grande tentation survient non quand tout va mal, mais après avoir atteint un certain niveau. Quand Dieu t'a déjà amené à un endroit où tu as aujourd'hui un certain confort, où les bénédictions arrivent à ta porte, alors fais attention. C'est le moment de veiller, pour moi et pour toi, d'accord ? Si tu as aimé, je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos. Regarde ces vidéos, je crois qu'elles vont beaucoup t'édifier. Et n'oublie pas de partager avec tes amis. Que Dieu te bénisse.